Et moi, je regarde tout ça, puis je dis, Seigneur, sois béni, Seigneur. Tu es en action même à travers tout ça, Seigneur. Parce que tu es souverain, Seigneur. C'est toi qui gouvernes. Et rien que ce qui arrive sur cette terre sans ton consentement. Et de plus, nous autres, les chrétiens, on a la parole de Dieu pour rafraîchir nos cœurs, pour rassurer nos cœurs, pour dire, relève la tête, la délivrance est proche. Mais entre-temps, il faut vivre. Entre-temps, on est sur cette terre confronté. Confronté à toutes sortes de choses. Et il y a des choses qui, dans la vie chrétienne, qui sont fatigantes d'entendre. Je ne sais pas, c'est moi qui ai des patates, peut-être. Si j'ai des patates, vous viendrez me voir après la réunion. Pasteur, je peux-tu te parler en particulier? Je ne comprends pas. C'est votre droit. Et peut-être je suis des patates aussi. Mais la parole de Dieu n'est pas dans les patates. Si on sonde les Écritures, Dieu a quelque chose. Et lorsque je préparais ce message-là, j'ai changé mon titre. Premier titre, c'était « Domine ». Ça va bien avec le siècle présent. Domine. Impose-toi. Maîtrise l'autre. Foule l'autre à tes pieds. Et l'autre titre de mon message, heureusement qu'il est là aussi, c'est « Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit ». Lorsque Pasteur Coulibaly amenait la parole à Pâques, il y avait toute cette dimension de la croix, cette dimension du sang, de la résurrection que Dieu avait pourvue pour nos péchés. Dans Genèse 22, 14, là où Abraham répond à l'appel de l'Éternel d'aller sacrifier son unique fils. Ah, il y en avait deux, mais celui de la promesse, c'était lui que Dieu demandait d'aller sacrifier, Isaac. Et Abraham, en voyant la fidélité de Dieu, en sachant que son Dieu était fidèle tout le temps avec lui, a pris une décision de marcher avec son fils et faire ce que Dieu lui demandait. Et la première fois qu'on voit Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu a pourvu, Dieu pourvoit, puis Dieu pourvoira. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et combien de fois on s'est ramassé comme chrétien, moi le premier, être à genoux, dire « Seigneur, tu connais mon besoin. » Et honnêtement, quand je criais à Dieu, pour la majorité du temps, c'était pour un besoin matériel, un besoin physique. Dieu te dit, tu allais pourvoir. Il y a quelqu'un de malade, on va prier. Dieu, je manque d'argent, tu vas pouvoir. Dieu, il y a quelqu'un de malade, tu vas pouvoir. Et ainsi de suite. Jéhovah Jireh. Ce matin, j'étais debout à l'heure habituelle à 5 heures. Et en fin de semaine, on garde nos petites filles. J'en ai une qui est toute prise de noxéma. C'est pas drôle. Moi, je pleure pour elle. J'ai mal pour elle. Et ce matin, je l'ai pris et elle était assise près de son grand-père. Je l'ai entouré de mes bras. J'ai dit, tu sais-tu, grand-papa et grand-maman est pris pour toi. Je regardais ses bras, je regardais son cou. C'était toute galée. Mais je me suis aperçu, le Seigneur m'a montré, arrête donc de lamenter sur elle, elle ne se lamente même pas. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je comprenne à travers tout ça, Seigneur? Le Seigneur, il m'a répondu simplement, avec douceur, quand même qu'elle serait guérie. Si elle ne me connaît pas, si elle ne se repent pas de ses péchés, ça vaut quoi une guérison? On prie pour nos malades, c'est bien. On prie pour les gens, leurs besoins, c'est bien. Mais la première chose qu'on devrait prier, dire, Seigneur, tu as pourvu sur la croix pour eux autres. Tu as pourvu, Seigneur, à leurs besoins.
le besoin d'être délivré du péché. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. On voit ça dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. Laquelle vous voulez? Vous allez avoir les 3. Parce que Dieu veut qu'on considère nos voies attentivement. Dieu veut qu'on considère nos voies là où je suis rendu dans ma vie chrétienne. Peu importe l'âge physique, peu importe ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans. Et moi, je vais plus loin. Après 50 ans de vie chrétienne, des fois, j'ai honte de moi, spirituellement. Plus que quand j'ai accepté le Seigneur, parce que j'étais inconscient. Je ne savais pas qu'est-ce que le Seigneur voulait. Aujourd'hui, avec sa parole, on sait qu'est-ce que le Seigneur veut dans nos vies. Alléluia. Mais il faut que la parole retentisse dans nos cœurs. Vous savez, en vieillissant, on perd la mémoire. Ça, c'est dur. On ne se rappelle pas des noms. On ne se rappelle même plus de ce qu'on étudie au collège biblique. Le frère Paul-André me parlait ce matin, il me demande une question bien banale, puis mon ordinateur ne se souvenait plus de rien. Il était comme quand celui-là qui était dans mon bureau un matin, je suis arrivé de bonne heure, je suis arrivé à 7 heures, j'ai dit, je vais me concentrer, j'étais de bonne heure chez nous, j'ai pris mon temps de prière chez nous, je me suis amené à mon bureau à 7 heures, et je pile sur mon ordinateur, tout disparaît encore. Encore une fois. Je n'avais pas fait mon papier. Et là, je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu veux improviser, je vais improviser, mais ça ne me tente pas. C'est ce que je suis en train de faire. Mais j'ai toujours en tête les 2 bonnes nouvelles puis la mauvaise. Mais en réalité, la mauvaise est une bonne nouvelle. Ah, Louise était là, je ne t'avais pas vu. Tu as entendu quand j'ai parlé du prédicateur? Ah, ouais, OK. Tu n'as pas trouvé la réponse encore, hein? Je me sentais comme ce prédicateur-là lorsque je préparais ma prédication. J'ai dit, Seigneur, avec ma nature humaine, garde-moi, parce que je peux m'emporter. J'étais très violent. J'étais un homme violent envers moi, quand ça ne faisait pas mon affaire. Pas envers les autres, mais envers moi. Et je me sentais comme ce prédicateur-là avec le sujet de prédication que j'ai là, mais ça ne va pas pantoute avec ce que tu dis, tu as l'air bien calme. J'ai dit, si je m'écoute, je vais casser aussi à la matin. Vous savez, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et les 2 bonnes nouvelles, la première, Dieu est fidèle. C'est son nom. Il est fidèle. Et ça devrait être imprégné dans notre cœur, même si on ne se souvient pas du verset. Hein? Son nom est fidèle. Tout-puissant. Admirable. Conseiller. Hey, ça commence à faire des noms que ça nous aide à grandir dans notre vie spirituelle. Il nous conseille par sa parole. Et ce matin, la parole de Dieu devrait être imprégnée dans nos cœurs. Il est Jéhovah-Jireh, notre Dieu pourvoira. Ça veut dire qu'on peut reposer sur lui, on peut lui faire confiance, quelle que soit la situation qui nous arrive. Il a pourvu, il pourvoit et il pourvoira. Amen. On voit ça dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et ça, c'est un verset que j'ai appris par cœur. Même si je ne sais pas des fois ce qui se trouve dans la parole, je l'oublie. Il est imprégné dans mon cœur. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. L'apôtre Paul écrit ça dans un contexte bien précis, où il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, j'ai appris à vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je vais vous donner des versets clés ce matin.
qui vont vous aider à pouvoir marcher la tête haute, à pouvoir goûter la présence du Seigneur, à pouvoir vivre une vie chrétienne convenable, à avoir des victoires dans vos vies. Parce que Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs. Il a pourvu à notre salut. Notre frère Denis nous en a parlé la semaine passée. Merci, Denis, tu en parles souvent. Merci, pasteur Clément, de nous avoir parlé avec la résurrection, que notre Dieu a pourvu, non seulement par sa crucifixion, mais par sa résurrection, dans le but principal de nous sortir des flammes de l'enfer. Nous sortir des griffes de l'ennemi, d'être constamment dans sa présence. Et ça, il l'a fait par la personne de Jésus-Christ. Il a pourvu au salut de l'homme, quelle que soit sa laideur spirituelle. Vous pensez que celui qui est prêt avec les drogues, avec la boisson, est pire que le menteur. La même chose. Un péché, c'est un péché. Être esclave du péché, c'est esclave du péché, quel que soit. On a appris dans nos religions. On a appris dans nos églises chrétiennes qu'on peut faire des petits péchés véniels. Qu'il y a des catégories de péchés. Un péché, c'est un péché. Aujourd'hui, on apprend que il n'y a plus de péché dans le monde. Alors que la parole de Dieu nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quel beau verset, hein? Mais ce matin, quand je reste calme de même, quand souvent je vois des situations dans la vie des chrétiens, je casserai tout. On abuse de la parole de Dieu, on abuse de la grâce de Dieu. Hey, je suis allé dans une conférence de pasteurs. Oh, je suis sorti de là choqué. J'avais parlé anglais, je pense qu'il aurait passé au cash. Il nous parlait du péché du siècle. Il y a des péchés qui ne sont plus péchés. Voyons donc. C'est dans l'ancien temps. Conférence de pasteurs. Pas au Québec, par exemple. Nous autres, on n'aime pas de même au Québec. On a tous les prétextes du monde de dire qu'on n'est pas comme ça. Considérons nos voix aussi. Comme Église, comme individu. Dieu a pourvu à notre salut. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Il faut que ça soit ancré dans notre cœur, non pas là. Parce que si c'est ancré là, c'est juste des mots. Il faut que ça soit ancré dans notre cœur, au plus profond de notre être. Qu'on n'a plus besoin d'accrocher le verset sur le frigidaire pour s'en souvenir. Ceux qui ont fait leur collège biblique, ils savent. Il faut qu'on apprenne 100 versets dans le mois. Et les femmes de pasteurs, les femmes d'étudiants, vous savez, ils voyaient des versets. Et là, pauvre petit gars, il apprenait ça par cœur pour son examen. Mais c'était une connaissance entre les deux oreilles. Il faut que la connaissance de la parole de Dieu descende dans nos cœurs au plus profond. Amen. Il faut qu'on réalise que la croix est le symbole ultime de l'amour, du pardon, de la liberté. La liberté. Que de mots les chrétiens donnent des fois pour un prétexte de vivre
dans notre ancienne vie. Et en bon français, on se pète les bretelles en disant « La grâce de Dieu nous accompagne. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Lorsque Paul écrit ces choses-là, vous savez, Paul est en train de donner à l'Église de Rome, il est en train de leur écrire toute une dimension de la grâce de Dieu. La révélation que chaque croyant devrait avoir dans son cœur. Chaque parole de liberté qui est écrite dans Romains devrait vivre dans nos cœurs. Mais même aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, quelle que soit la dénomination, il y a des péchés qui n'existent plus aujourd'hui. C'était pour l'ancien temps. Aujourd'hui, ce n'est pas si pire que ça. Pas si pire. Il y a des versets qui sont là, qui sont imprégnés dans nos cœurs, mais pour satisfaire à nos besoins physiques. Satisfaire à ce qu'on vit qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. On déforme la parole de Dieu pour dire c'est pas si pire que ça. Mon Dieu pourvoira. Mais quel est mon plus grand besoin? Quel est ton plus grand besoin? Quand Dieu dit, considère attentivement tes voies, c'est toujours face à sa sainteté qu'on a chanté tout à l'heure. C'est toujours face à sa parole de Dieu qu'il nous a laissée pour qu'on puisse vivre honorablement dans les voies du Seigneur. Lorsque Dieu nous dit de considérer nos voies, c'est toujours en rapport avec le péché. On est loin, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, de voir le péché véniel. Et l'autre péché, je ne me souviens plus comment est-ce qu'il l'appelait. Mortel. Bon. Un péché, c'est un péché mortel. Parce qu'il nous sépare complètement de la présence du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens crient, gesticulent, crient au Seigneur que je ne vois pas ta présence, Seigneur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu pourvoit vos luttes spirituelles. C'est plus important que Dieu pourvoit ta lutte spirituelle contre le péché que tu manques de pain 3-4 jours. Nous autres, on regarde tout ça et on dit, « Ah, Seigneur, j'ai mal au dos. » Paul dit, « J'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. » Je connais quelques pasteurs, des vieux, des plus jeunes. Mais les vieux, là, j'ai de la misère à les compter parce que je suis rendu un des plus vieux. Je comptais ça l'autre jour. Oui, je suis rendu le plus vieux de la gang. Mais si je peux nous donner un petit peu d'expérience, un petit peu d'espoir aux jeunes, c'est normal que quand on amène la parole de Dieu puis qu'on veut vivre la parole de Dieu, qu'il nous arrive toutes sortes de pépins. Des combats. Le frère, un matin, il dit, « Comment ça va? » Il dit, « Ça va bien. Hein? » Du combat. J'étais béni un matin, j'avais pas mal au dos. C'est rare. Je vais bien toute la semaine, puis le dimanche matin, je suis plus capable de marcher. Ça fait 40 ans. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu soit avancée. Que la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Amen. Romains 5,20 nous dit, « Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Oh, quel beau verset que Paul n'aurait jamais dû écrire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, c'est pas pour nous autres. C'est pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est pour nous autres, dans un sens, lorsqu'on va témoigner et qu'on est découragé lorsqu'on voit le péché qui abonde partout, puis que le monde ne le voit pas. Puis que nous autres, les chrétiens, on est traumatisés des fois de voir que ça se peut pas. Mais on était comme eux autres avant. Mais heureusement, la grâce a surabondé. Et le Seigneur nous a libérés. Amen. Ah, quel beau verset. Même quand on est chrétien, vous savez. Et Paul était confronté avec sa parole aussi, inspirée du Saint-Esprit, parce qu'il était obligé de rajouter tout de suite après, « Demeurions-nous dans le péché? » Oh, pareil. Il y en a qui saisissent vite, vous savez. Il y en a qui catchent vite. Ils ont l'esprit vif. Ah oui, hein, la grâce de Dieu est là. Je peux continuer à faire ce que je veux. Bien, chrétien, si tu es de même, tu es en trouble. Et nos églises, on est en trouble souvent. Parce qu'on évite de prêcher sur le péché. Parce que ça dérange. Si tu es aux prises avec le péché dans ta vie, ce matin, puis je te dérange, bien moi je dis gloire à Dieu. Parce que son Saint-Esprit agit. Alléluia. Des fois, j'aurais envie de la casser. Lorsque j'entends des confessions, puis là, je bénis le Seigneur dans le sens qu'il y a une confession avec la vraie repentance. Mais les larmes de crocodile, ça vaut rien. Il faut que les bottines suivent les babines. Chacun de nous, chrétiens, on est confronté avec le péché. Puis la confrontation, pas à peu près. Puis le péché vous dit, là, c'est laid. Ah non, c'est beau. Il y a du plaisir à faire le péché. Pas drôle, le pasteur qui dit ça. Non, mais on nous a appris que c'était laid. C'est vrai, devant Dieu, c'est laid. Mais émotionnellement, sentimentalement, ça répond à nos pulsions, quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Vous savez, on minimise le péché souvent. On regarde quelqu'un qui a un gros problème. Et là, je vous dis ce qu'on vit, là. Il ne faut pas se cacher les choses, là. On n'est pas là pour jouer à l'autruche. Si un frère rentre chaud ici ce matin, quelle est votre réaction? Je voudrais que ça vienne de même. Il est à la bonne place. Ouais, mais c'est pas toujours ça de même, là. Rendre une personne avec un trouble de drogue. Ah, si c'est chrétien du monde, c'est quelqu'un du monde, gloire à Dieu, il est à la bonne place pour que le Seigneur le touche d'une façon ou d'une autre. Mais si c'est un chrétien qui rentre sous l'effet de la drogue, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que tu as fait là? Voyons donc. On commence à le condamner sans s'en rendre compte. Je condamne le péché. Pas la personne. Lorsque quelqu'un vit dans le mensonge, oh, c'est pas si pire. On catégorise. Lorsque quelqu'un dit des calomnies sur les autres, des médisances, vous savez qu'il attaque beaucoup plus le corps de Christ que la personne qui rentre, malheureusement, qui a eu une chute, elle a tombé dans la drogue, ou peu importe, que la personne qui tient des discours contre les frères et les sœurs, contre les pasteurs.
Parce qu'elle est en train de briser alentour d'elle constamment. Constamment. On a tous des luttes spirituelles. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On a tous des combats spirituels avec le péché. Quelqu'un disait un jour, toi, tu n'as pas de problème, tu n'as jamais pris un coup de ta vie. Tu n'as jamais pris de drogue. Oui, mais l'ennemi, c'est des choses que vous n'avez pas. J'ai des petites bébites des fois. J'ai eu des bébites. Peut-être pas à la drogue, peut-être même pas à la boisson, mais d'autres bébites. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, on a la grâce de Dieu. La grâce a le dos large. Les chrétiens, super grâce. Ils sont sur la grâce à l'extrême. On peut faire ce qu'on veut, on est pardonné en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont oublié. Ils ne comprennent pas la dimension. Lorsque dans Romains 6,14, il est écrit « Et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. » C'est une belle partie, ça. Mais l'autre partie, c'est que nous sommes esclaves de ce qui nous retient. Nous sommes esclaves, soit du péché, soit du Seigneur. Combien on entend de gens dans nos églises, les mains dans les airs en priant, là où est la liberté, là est le Seigneur. Réunion de prière, réunion du dimanche matin, réunion avec des frères, on va souper avec des frères, là où la liberté, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vraie liberté. Ils ne connaissent pas la liberté pantoute. Parce que le péché est attaché à eux, puis ils ne savent pas comment s'en débarrasser. L'autorité du chrétien. Qu'est-ce qu'on entend dans nos assemblées? Qu'est-ce qu'on entend souvent dans nos vies? Nos paroles. On prend autorité. On prend autorité sur la ville, sur les péchés de la ville, sur ci, sur ça. Quand on n'a même pas l'autorité dans nos propres vies. C'est-à-dire, on ne l'a pas, on l'a. On ne la prend pas. La plus grande autorité du chrétien, c'est celle lorsqu'il se lève et domine sur son péché. Du commencement de la parole, aller jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour lutter contre le péché dans nos vies. Et aucun d'entre nous peut dire « Ah, moi, je n'ai pas de trouble. » Si vous n'avez pas de trouble, gloire à Dieu. Votre pasteur, il a besoin de sanctification. Des fois, il y a du trouble. Le combat est là. Et je ne l'excuse pas, le combat, il est là. Ce que je n'excuse pas, c'est mon comportement face au combat. Aujourd'hui, on a pris cette mentalité du monde qui dit « Il faut que le gouvernement les prenne en charge. On va vous donner de l'argent. On va vous donner de l'argent pour faire des comment est-ce qu'on appelle ça, un genre de département. Le département de donner manger aux enfants. Le département de donner un logement. Le département de donner ci, donner ça. Et aucune responsabilité dans la vie des gens. Dieu sauve et il nous donne des responsabilités. Et le combat, c'est une réalité. Puis on a des responsabilités par rapport au combat.
Quand Paul écrit « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous », il y a deux facettes. La première facette, c'est que le péché, lorsque j'ai confessé Jésus-Christ comme mon sauveur, lorsque la première fois je suis venu au trône de grâce, avec un vrai repentir, pas juste des paroles, mais en donnant ma vie au Seigneur, sans savoir ce que ça comporte souvent, la majorité du temps. Mais en faisant confiance à Dieu, disant « Hey, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce. » Et c'est là que commence le combat. C'est quand on dit oui au Seigneur. Parce que là, le péché vient comme une réalité parce qu'on ne le voyait pas avant. Parce que là, Dieu vient de nous ouvrir les yeux. Et comme chrétien, plus on s'en va, plus on devrait être dans ce mouvement de sanctification jour après jour, voir la gloire de Dieu. Il y a cette dimension où le péché va s'attacher à nous autres. Ah, j'aime tellement les chiens. Comment est-ce que ça s'appelle? Je me souviens plus de ton nom. C'est plate. J'ai perdu ton nom en direct. Voyons. Hein? Ah, Christine. Christine, elle vient souvent chez nous. Ma femme a fait sa comptabilité. Puis elle connaît mon amour pour les chiens. Ah, Christiane. Ah, ils sont beaux quand ils sont petits. Ah. Non, normalement, ils sont fins quand ils sont petits. Mais quand ils vieillissent, ils sont haïssables, les petits Moses. Je ne suis pas capable. Mais c'est le même avec le péché. Quand il est petit, il est beau. C'est comme un beau petit lion. Hein? Un beau petit lion, c'est-tu beau quand c'est jeune? Tu vois ça à la TV, là. Ils ont l'air beaux, hein? Tu sais, ils jouent, puis ils font toutes sortes de choses. Je n'ai jamais côtoyé le lion, là, soyez certains, mais j'ai vu des documentaires, là. Mais en vieillissant, ils deviennent féroces. Un chrétien, c'est ça, un péché. Il s'en vient tranquillement, comme un petit lion qui a l'air bien, bien fin. Il roule la terre, puis il fait toutes sortes de choses. Mais quand il vieillit, il devient féroce. Mais qu'on soit au ciel, ils seront plus féroces. Ils vont être des vrais petits minous. Mais pour l'instant, ils ne sont pas fins quand ils vieillissent. Mais c'est la même chose avec le péché. C'est plaisant la première fois. Mais après ça, la sauce se gâte. Ça devient pénible. Et c'est là que le chrétien perd sa liberté totale. Combien de chrétiens perdent leur vraie liberté? Et les premiers responsables, il y a nous autres, mais aussi notre enseignement qu'on reçoit. Pour ça, Dieu dit dans sa parole, il dit qu'il n'y a pas un grand nombre parmi vous qui enseigne. Pour ça que Dieu il dit, bien, ceux qui vont enseigner, ils vont être jugés plus sévèrement, ils vont avoir des comptes à rendre sur l'enseignement qu'ils ont donné. Et je ne veux pas participer à ce genre de discours. Comme la parole est écrite, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, mais avec une solution. Je vous parle du péché, mais il y a une solution à tout ça. Et Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il donne une solution. On va aller dans Genèse, chapitre 4. Ah, c'était un moyen croche, lui. Et qui n'était pas drôle. Hein? Vous le connaissez? Qui? Quand? Qu'est-ce qu'il a fait? Pas ça que Dieu y reproche au commencement? Pas en tout. Il n'était pas agréable au Seigneur. Puis le Seigneur, il dit, le péché se couche à ta porte. T'as tombé? Ben moi, je suis prêt à t'accueillir. Mais que ton cœur soit disposé à se repentir. Il ne l'a pas fait.
il est allé plus loin. Il en a eu les conséquences. Et c'est ça que je veux toucher ce matin, que Dieu pourvoit dans ces moments où notre cœur est attiré vers le péché. Parce qu'il y a une certaine attirance dans le péché. Quel que ce soit l'orgueil, que ce soit mes paroles, que ce soit mon manque d'amour, que ce soit un cœur croche à l'intérieur, peu importe. Chacun de nous, on peut mettre ce qu'on veut. Pas l'autre de le mettre, c'est Dieu. Considère. Je considère attentivement mes voix et je te laisse me parler. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne verront jamais la face de Dieu, dans le sens qu'ils ne goûteront jamais la présence de Dieu dans leur vie physique. Ils vont vivre une vie chrétienne, excusez, morte, comme une religion. Ils vont venir à l'église dimanche après dimanche, en ressortant comme ils sont rentrés, tout croche, en n'ayant plus aucune liberté. Dieu avait quelque chose de bon pour Caïn. Même quand son sacrifice n'était pas agréable au Seigneur. Dieu lui a donné des bonnes paroles. Il dit, verset 7, « T'es un tout croche. T'as tué Abel, comment est-ce qu'il fait bien les choses? Toi, t'es tout croche. Jérémie fait quelque chose. T'as pas honte, épais. Mauviette. » J'ai vu ça hier à la TV, tu filmes là, Mauviette. Non, non. Dieu dit certainement, si tu agis bien, ton cœur était croche. Ton cœur n'était pas bien disposé. Mais maintenant, je te parle, si tu agis bien. Le Seigneur ne change pas, il agit encore de même. Tu as accepté le Seigneur dans ta vie? Tu t'es repenti vraiment de tes péchés? Dieu veut te faire constamment du bien. Ce Dieu qui t'a sauvé, qui a pourvu à te sortir de l'enfer, ce Dieu veut pourvoir que tu puisses marcher en pleine liberté, en pleine assurance, avec la joie de ton salut. Pas la tête basse, pas la tête hautaine d'orgueil, mais marcher dans les voies du Seigneur. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ou se tient à la porte. Et dans l'hébreu, le mot « tient », ils font une figure. C'est comme s'il y avait une figure du péché qui est à porte et qui veut te saisir. Et on a la même image dans le Nouveau Testament, il dit que le diable rôde comme un lion rugissant, qui veut dévorer le chrétien. Il veut l'emmener dans une séparation de l'amour de Dieu. C'est drôle qu'Isaïe dise la même chose. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ben voyons donc, on est sous la grâce. On est sous la grâce. Dieu n'est pas un bouffon, vous savez. Il est le Dieu saint, saint, saint. Alléluia. Dominer. Je suis allé voir dans l'hébreu. J'ai une chance qu'ils ont traduit parce que c'est toutes des... Non, c'est pas comme ça, hein? C'est à l'envers. C'est même pas capable de concevoir comment est-ce qu'ils peuvent se parler de même.
ne comprends même pas l'anglais parce qu'il n'ouvre pas la bouche. Les Français qui n'ouvrent pas la bouche. Monique. Il y a beaucoup de Français, hein? Pourquoi vous parlez de même, Monique? Toi, tu n'es pas pire encore, je te comprends. Mais il y a beaucoup de Français, là, on ne comprend pas. Pas de deux fautes. Je sais bien, là, c'est moi qui ai un accent. Et je ne suis pas capable d'écouter. Hey, des fois, on écoute quelque chose en français courant. Le vrai français de France, puis je suis avec mon épouse, je dis « T'as-tu compris? » Elle dit « Non. » « Toi, t'as-tu compris? » « Non. On va changer de canal. » Peut-être qu'on perd des bonnes choses, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas. Mais les chrétiens, même, des fois, quand je regardais l'hébreu, une chance qu'il y avait une traduction écrite en français. Domine. La première traduction, c'est autorité. Oh, c'est intéressant. Vous savez, quelqu'un qui a l'autorité, là? Hey. La vraie autorité, l'autorité de Dieu. L'Éternel est en train de dire à Caïn, écoute là, laisse-toi pas embobiner par le péché, laisse-toi pas séduire par le péché, domine sur lui, tu as l'autorité, tu es en position de dire non, tu es en position d'aller devant le Seigneur, de dire Seigneur, je ne suis pas capable. On a vu ça à la prière, hein? Es-tu capable? Par nos propres forces, on n'est pas capable. On a le Seigneur qui veut pourvoir à nos besoins. Qui est là, qui nous donne la solution lorsque le péché se présente à notre porte, de prendre autorité. Et dans le même mot hébreu, il dit puissance. Et c'est drôle que dans des traductions, ils disent le péché est tapis à ta porte. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on fait sur un tapis? J'ai demandé à ma femme. Ouais, elle me le dit souvent. Toutes les fois que je rentre dans la maison. Toutes les fois que je rentre dans la maison. Surtout quand je vais faire dans la cour, à cet incite, il y a plein de boîtes, là, puis je reviens, puis j'ai comme oublié. Le tapis est là. Il y en a un dehors, il y en a un dedans. Il y en a deux dehors. Elle dit, et puis il dit, hey, le péché est tapis à tes pieds. Tu peux l'écraser. Tu peux l'écraser. Tu as cette autorité-là. Tu peux dominer. Il dit aussi, hein, l'autre terme de traduction, c'est fouler aux pieds. Et la dernière n'est pas pire. Donner une raclée. Avez-vous déjà mangé une raclée? Non. Moi, j'ai mangé une fois dans ma vie. Un dimanche matin, que j'ai décidé de ne pas aller à l'église, j'étais petit gars, j'avais 12 ans, 13 ans. Puis il m'a passé une bulle au cerveau. Je suis sorti dehors, puis on avait une grande entrée qui faisait ça, fait le tour de la maison, puis on sortait sur l'autre rue. Petit gars de 12-13 ans, il dit, un matin, là, moi, il ne faut pas aller à l'église, là, puis le premier qui rentre, qui fait le tour de la cour, là, qui passe dans la cour, je vais être là. Et là, c'est petit Pierre qui arrive. Moi, je paye 120 livres mouillés. Lui, il pèse 210 livres. 6 pieds 2. Mais mange comme moi. Dans ma classe. Je dis à petit Pierre, me pique en avant. Je dis, toi, là. Ah ouais, tu me passes sur le corps. Je veux passer ici ce matin. Il m'a passé sur le corps. Pour ça, je me souviens, c'est quoi manger une raclée? Ça fait mal. Dieu est en train de dire, le péché est constamment là. Mais toi, domine sur lui. Tu as l'autorité sur le péché, tu as la puissance de passer au travers. Tu peux le fouler à tes pieds, puis tu peux lui donner une raclée.
Nous autres, on n'en parle plus du péché. Passé date. Moi, je bénis le Seigneur que, peu importe la situation que le péché vient, on voit dans l'Ancien Testament qu'il lui a donné des solutions. C'est encore mieux dans le Nouveau Testament. Ben voyons donc. Tu n'es pas capable, mon petit gars. Tu es bien trop gros pour toi. Comment tu aurais pu supporter ça? Tu sais, c'est la nature humaine. On est tous pécheurs, sauvés par grâce. Il faut continuer pareil, mais tu n'as rien à faire, là. Ça va venir comme un éclair du ciel. Là. Boum! Tu n'auras plus de désir. Il n'y aura plus rien qui va se passer, là. Quand ça va arriver, boum! Pas de même ça se passe. Mais il faut comprendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10,13 dit « Aucune tentation. » Peu importe ce qui va t'arriver. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est toujours humain, une tentation. C'est pourquoi? Parce que ça touche nos sens. Ça touche nos émotions. Ça touche nos êtres intérieurs. Et c'est humain, vous savez. Ah ouais, mais c'est divin de se relever. On a toujours une excuse. Quand ma femme elle me dit « T'as pas essuyé tes pieds à la porte? » Ben oui, je les ai essuyés, peut-être pas assez fort. Mais je les ai essuyés. Elle dit un autre que moi. Elle me connaît, elle sait que j'ai passé tout ouvert. Ben là, je deviens un menteur. Il faut que je fasse attention à ça. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. C'est normal. Aucun d'entre nous, même Jésus a été tenté. Il était tenté pour nous montrer qu'on pouvait passer par-dessus la tentation. Ben voyons donc, pasteur. Jésus était Dieu. C'était facile pour lui. Moi, je suis un être humain. Voyons donc. Puis nous autres, on a toujours une excuse. Nous autres, les hommes, c'est toujours la femme que Dieu nous a donnée. Mesdames, vous aviez des petites cachotteries à quelque part aussi devant le Seigneur. Je suis sûr, vous dites des choses. Jésus a été tenté, mais la parole de Dieu nous dit, il a passé, il n'a pas tombé, il a continué. Mais il dit, Dieu qui est fidèle. Fidèle, ça veut dire prendre soin. Fidèle, ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur lui. Fidèle, ça veut dire qu'on peut aller vers lui et lui dire, « Hey Seigneur, tu connais mon incapacité, mais toi, tu as un moyen. » Parce qu'il dit tout de suite après, « Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera toujours le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut la supporter. Dieu est fidèle. Dieu est là. Et Dieu pourvoit un moyen qu'on passe au travail. Qu'on puisse vivre dans la vraie liberté d'un chrétien. La vraie liberté où on va pouvoir s'épanouir en Jésus-Christ. Où on va pouvoir dominer sur le péché. Alléluia. Et quand on domine sur quelque chose, ça vous est-tu arrivé une fois de dominer sur quelque chose? Hein? Physiquement. Ah, moi, je me souviens d'un événement dans ma vie. Je m'étais acheté un avion avec une roue en arrière. Ça, c'est pas drôle à piloter. Quand tu as appris à piloter avec une roue en avant. Il fallait 15 heures avec un instructeur pour apprendre à piloter avec la roue en arrière. Moi, l'instructeur ne venait pas. Fait que j'ai dit un bon matin, à 5 heures le matin, je m'en vais à l'aéroport, j'ai dit, pas l'avion qui va avoir le dessus sur moi, c'est moi qui va avoir le dessus sur l'avion. Et là, je suis décollé. Quand j'étais dans les airs, je me suis mis à shaker. Comment on va faire toucher à terre à cette heure?
Et je me souviens, j'ai fait un atterrissage parfait. Je suis arrivé au bout de la piste, j'ai arrêté le moteur. J'ai ouvert la porte de l'avion. J'ai débarqué, j'étais tout seul. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'avais dominé sur ma peur, j'avais dominé sur l'avion. Il y avait une annonce Toyota. Comment est-ce qu'on est joyeux quand on a une Toyota? C'est pour ça que j'ai une Toyota aujourd'hui. Et là, je suis sorti de l'avion. Moi qui n'avais aucune expression dans le visage, normalement, j'étais toujours stoïque. Et je me pensais tout seul. Et j'ai débarqué de l'avion en criant « Yeah! Yeah, 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 yeah! » Quand je suis arrivé à l'autre bout, il y avait un gars, il dit « Qui c'est que c'est pas ça là? » J'avais dominé sur ma crainte. Hey. Non, mais c'est un fait, là. Quand quelque chose nous retient captifs, un péché qui nous retient captifs, imaginez, quand un chrétien accepte le Seigneur et il est encore poigné avec quelque chose. C'est normal. On ne comprend pas tout. On ne connaît pas tous les péchés. Mais là, ce qui n'était pas péché devient péché. On s'aperçoit qu'on est lié. On est chrétien, mais on est lié. C'est pas ça que Dieu veut. Mais là, à un moment donné, Saint-Esprit te touche dans ce mouvement de sanctification. Et là, tu as la victoire sur ton péché. Hey, youpi! Alléluia! Il dit, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Plus grand est celui qui est en moi que le péché qui est dans le monde. Considère tes voies ce matin. De qui es-tu l'esclave? Est-ce que tu es esclave de Jésus-Christ ou tu es esclave du péché qui te retient captif? Elle est encore là. Non, mais, vous savez, je sais que vous aimez le Seigneur autant que moi, je l'aime, le Seigneur. Mais il dit, commencement de quoi d'abord? C'est la haine du péché. Commencement de la sagesse. L'amour de Dieu, c'est la haine du péché. C'est la haine du péché. Chrétiens, on devrait être en larmes lorsqu'on tombe. On devrait avoir la face contre terre, pleurer, gémir, et de tourner le regard vers celui qui pourvoit, celui qui nous donne la victoire. Écoutez son Saint-Esprit qui nous parle, son Saint-Esprit qui nous reprend. Reprend, c'est-à-dire, il ne nous reprend pas, il nous reprend. Que l'Église, parce que l'Église, c'est moi, c'est toi, c'est le corps tout entier, considère nos voies. Dans ces temps où le monde est sans espoir, est-ce qu'on croit encore à la liberté dans le Seigneur? Mais pourquoi est-ce que, quand on parle des addicts, de nos péchés qui nous tiennent captifs, on dit, bon, on ne parle pas de ça dans l'Église. Lorsque l'homme regarde la femme de son frère, il commence à l'envier. Lorsque mes paroles sont des paroles de mort, au lieu d'être des paroles d'amour, lorsque je vole, le vol est dans la vie de certains chrétiens. Personne ne le sait.
Lorsque l'envie, lorsque l'amour de l'argent, lorsque la haine d'un frère, pour un frère, pas d'un frère, mais pour un frère. Lorsque le manque de patience, médisance, calomnie, mensonge, gourmandise. J'allais à une conférence un jour, puis le pasteur prêchait sur Galates 5, 19. On va le lire rien pour le fun. Bien, pour le fun. C'est marqué dans la parole, là. Non, c'est parce que j'avais trouvé. J'étais nouveau chrétien. Je ne connaissais pas les Écritures dans ce temps-là. Trouver Galates, c'était. Voyons, j'étais aussi pire aujourd'hui. C'est ça, les ordinateurs. On vient, on prend les ordinateurs. Galates. Et Galates. Bon, je l'ai trouvé. Tout est collé. Tout est. Bon, Galates. 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. On n'a pas trop de troubles avec ça, hein? Planter l'autre. Ça arrive souvent, ça, hein? On voit ça tout de suite. 5, 19. La dissolution. La dissolution, c'est ceux qui mettent la bisbille dans les églises. Ça existe, par la parole. L'idolâtrie, la magie, les immités, les querelles, les jalousies. Hey, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Moi, j'étais nouveau dans l'Église, puis c'était les acceptables. Puis le pasteur, il a arrêté là, juste à mettre les acceptables. Et un chrétien, il a levé la main dans l'Église. J'étais la première fois que j'allais à l'Église. Il dit, pasteur, tu en as oublié un? Les acceptables. Ils sont bien niaiseux. C'est quoi ce mail? C'était le problème du pasteur. Il aurait pu dominer là-dessus. Je ne l'excuse pas, je ne le condamne pas, là. On a chacun nos bébites. On a chacun la victoire en Jésus-Christ. Pas faute de l'autre, c'est ma faute. C'est moi qui laisse pénétrer le péché, c'est moi qui laisse agir l'action du péché dans ma vie. Et là, ma liberté est coupée en Jésus-Christ. Considérez attentivement vos voies, ça veut dire repentez-vous. Dieu nous dit, dans notre Église ici, les autres, c'est le problème. Mais il dit, repentons-nous. Et je crois vraiment que Dieu est en action, Dieu est en train de faire des repentances dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Et moi le premier. On a tous besoin d'être à genoux, s'humilier devant le trône de grâce et de dire, Seigneur, que ta parole, ce ne soit pas juste un verset que je sais par cœur, mais Seigneur, que quand il m'arrive une situation, que ça va venir comme un éclair. Le verset va prendre vie à l'intérieur de moi. Là, l'Esprit va venir me convaincre. Il va venir m'enseigner. Il va venir me donner une direction. Il va me donner une correction pour que je puisse reprendre ma liberté et vivre pleinement ma vie en Jésus-Christ. Amen. Pleinement ma vie en Jésus-Christ. Pleinement. Que je vais pouvoir prendre autorité sur ce péché et dire, hey, tu n'auras pas la victoire sur moi. Tu n'entreras pas dans ma vie. Tu ne traverseras pas la porte de mon cœur. Tu ne traverseras pas la porte de mon cœur. Parce que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui habite dans le monde. Vous savez, le Seigneur est proche. Marchons dans ce mouvement de sainteté, de sanctification, qu'on continue à considérer nos voies à chaque jour, chaque matin qu'on se lève.
lorsqu'on met le pied à terre, ou on ouvre les yeux dans notre lit, et qu'on dit, Seigneur, que ce matin, je puisse considérer mes voies, mais que je puisse considérer la grandeur de ton nom aussi. La grandeur de qui tu es. Le Dieu qui est admirable, le Dieu saint, 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 le Dieu tout-puissant, le Dieu qui pourvoit, le Dieu fidèle, le Dieu qui nous donne sa puissance. Vous savez que Dieu va faire une œuvre extraordinaire. Ce Dieu qui vous a donné la puissance de ne pas aller en enfer. Alléluia. Ce Dieu qui nous permet, parce que le voile a été déchiré, comme on a entendu ce matin. Et ceux qui ne savent pas c'est quoi le voile déchiré, allez voir dans l'Ancien Testament et vous allez voir éclater la grâce de Dieu pour nous en cette génération où Dieu ouvre les écluses des cieux sur le monde et qui envoie sa grâce qui surabonde dans le monde. Alléluia. Nous sommes de ceux qui croyons que Dieu va sauver encore aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui croyons que notre vie va être une vie de liberté à l'instant où on prend autorité dans le nom du Seigneur sur nos propres vies, sur les péchés qui veulent nous dominer. Quand Dieu dit, je vous donne un moyen d'en sortir. Alléluia. Tellement bon, le Seigneur. Hein? Il ne nous laisse pas dans l'embarras, il ne nous laisse pas tout croche. Il nous donne toujours la solution. Hein? La solution. Il donne la solution. Il ne nous abandonne jamais. Amen. On va remercier le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais les luttes, les combats spirituels, Seigneur, avec le péché de chacun de nous dans cette assemblée. Aucun de nous, Seigneur, n'est exempt d'une lutte spirituelle. Mais tous aussi, Seigneur, nous avons ta parole. Nous avons ton Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre, Seigneur, pour nous donner une direction, pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur, afin qu'on soit libre, Seigneur, à tout égard sur le péché, Seigneur. Qu'on puisse marcher, Seigneur, en cette liberté, Seigneur, où on va pouvoir se réjouir dans ta grâce, Seigneur, de la savourer, Seigneur, de la chérir, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux t'élever. Premièrement, Seigneur, il y a peut-être des gens parmi nous, durant ce que les yeux sont fermés, qui veulent recevoir Jésus-Christ, qui veulent goûter à cette liberté sur le péché, qui veulent être délivrés des attaches du péché dans leur vie. Ils ne sont pas capables, Seigneur. Mais Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, comme tu l'as fait pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, c'est par la puissance de ton Saint-Esprit, par la puissance de la croix, Seigneur, que nous avons été pardonnés, libérés, Seigneur. Et je te prie pour ceux et celles dans l'Assemblée aussi, Seigneur, qui présentement vivent des combats, Seigneur, et peut-être ils ont chuté, Seigneur, mais que ta parole prenne vie dans leur cœur, ça devienne un réma, Seigneur, qu'ils peuvent dominer sur le péché, Seigneur. Ils peuvent le fouler à leurs pieds, Seigneur. Ils peuvent lui donner une raclée, Seigneur Jésus. Parce que ta parole nous dit que celui qui habite au plus profond de notre cœur, le Dieu qui est mort sur la croix, le Dieu qui est ressuscité d'entre les morts, le sang versé, c'était pour ôter nos péchés, Seigneur. Comme Jean-Baptiste avait reconnu, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Seigneur, qu'on puisse goûter à notre liberté, Seigneur. Libère, Seigneur, les captifs, Seigneur Jésus. Libère, Seigneur. Libère-les, Seigneur, mais, Seigneur, tu leur as donné une responsabilité. C'est de se lever, Seigneur, de tenir ferme, Seigneur, et de combattre le beau combat de la foi. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Et ceux, Seigneur, à qui tu as parlé ce matin, Seigneur, puisses-tu vraiment les bénir d'une façon particulière, Seigneur, dans le combat. Et, Seigneur, qu'ils puissent vraiment le saisir la grâce qui est sur eux autres, Seigneur, saisir le moyen que tu as pourvu pour eux autres, Seigneur, afin qu'ils passent au travers de ces tentations, Seigneur, de ces péchés, Seigneur, qui veulent dominer dans leur vie. Oui, Éternel, tu vois la semaine qui est devant nous, Seigneur. Seigneur, je sais que chacun de nous, on va avoir des combats cette semaine. Seigneur, le regard sur toi, savoir que tu es le Dieu fidèle, que tu es le Dieu qui va pourvoir, Seigneur,
et on te dit merci, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur.